Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler donc de cette nouvelle série qui va sortir. On va racheter la Geox Serbia, une simulation. Vous serez mes directeurs sportifs, je serai président et propriétaire de ce club. Notre objectif c'est de tous ensemble investir, recruter. Pourquoi pas aller jouer la Ligue des Champions, la Conference League, l'Europa League. Pour l'instant en tout cas on galère en Ligue 1. En tout cas si la vidéo vous plaît, si la série vous plaît, si vous voulez d'autres épisodes, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de lâcher votre meilleur commentaire. Car n'oubliez pas que vous êtes un directeur sportif de l'équipe, que vous êtes un recruteur les gars. Donc vraiment, aidez dans les commentaires là pour qu'on monte au classement finalement et qu'on ait de plus en plus une meilleure équipe. Allez, c'est parti les amis pour cette vidéo donc. Vous êtes les directeurs sportifs, n'oubliez pas que moi j'investis, donc je vous fais confiance pour faire les bons choix dans les recrutements, dans l'investissement et dans l'évolution de l'équipe. Car pourquoi pas vivre au stade Abbé Deschamps, la Ligue des Champions, peut-être aller jouer les derniers carrés de Conference League, les derniers carrés même peut-être d'Europa League. Donc vraiment, je vous fais confiance encore une fois les directeurs sportifs pour faire un bon recrutement, plusieurs bons recrutements et qu'en 10 ans, on arrive à jouer l'Europe. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on galère un peu. Cette année, on va dire qu'on a terminé 16e sur 20, juste 2 mois la relégation et qu'on va donc commencer la saison 2023-2024 en essayant d'être le meilleur possible. Donc là, du coup, ce mercato, j'ai dû le faire sans vous. Voilà le mercato d'été. Donc on va faire le mercato d'été. Je vais vous dire l'entraîneur que j'ai pris. Je vais vous dire les résultats qui se sont passés. Je vais vous dire la composition. Donc on va simuler pendant 10 journées. Après il y aura la vidéo, vos retours, etc. On fera jusqu'à la mi-saison. Et après je pense qu'on fera toute une vidéo où je vais lire vos commentaires et regarder quel mercato d'hiver on fera. Donc vous l'aurez compris, on est maintenu devant Nantes, Ajaccio 3 et Angers qui descendent. Alors que du coup, dans cette Ligue 1, à 18 équipes, il y aura 17 matchs pour une demi-saison, donc 34 matchs dans toute une saison avec la montée du Havre et de Bordeaux. J'ai tiré les rencontres via un tirage au sort, donc pour la première journée, on reçoit Lille, après on va à Marseille, on reçoit Toulouse, on va à Brest, on reçoit Rennes, on va à Reims, on reçoit Lyon, on va au Havre, on reçoit Paris, on va à Monaco, on reçoit Nice, on va à Clermont, on reçoit Strasbourg, on va à Bordeaux, on reçoit Montpellier, on va à Lorient et on reçoit pour la dernière journée, il me semble, Lens. Pour la 17e et dernière journée de la mi-championnat Lens. Du coup, je ne sais pas ce que vous en dites, les directeurs sportifs, mais je trouve que le calendrier, il est vraiment très compliqué pour ce club qui, pour moi, vraiment part. Au vu du mercato que j'ai fait, je ne sais pas s'il est très qualitatif, vous me direz. C'est vous les directeurs sportifs après tout. Mais voilà, je trouve que j'ai beaucoup investi, mais après vérification, c'est peut-être pas les meilleurs recrues, donc on verra si on fait un bon début de saison tout de même. Et donc pour le mercato d'été, j'ai acheté Timothée Pembele pour 5 millions d'euros en provenance de Paris. Il n'était pas très utilisé, donc c'est normal. Boskagli du PSV Eindhoven que j'aime bien pour 6 millions d'euros, il peut être défense centrale et dépanner à gauche. Bernat pour 4 millions, c'est un super milieu je pense, pour cette équipe notamment. Ensoki, la grosse recrue pour 10 millions d'euros, il est très fort. Général pour apporter de l'expérience et dépanner au milieu libre de tout contrat. Alibi que je trouve bon, qui vient du Havre en plus de ça, un concurrent en maintien pour 1,5 million d'euros. Crasso qui a refusé de prolonger avec Saint-Etienne malgré le fait qu'il a beaucoup scoré la saison d'avant avec Saint-Etienne. Libre de tout contrat, c'est une superbe recrue. Melamed pour 6 millions, c'est un gros crack. Et Asano pour 4 millions d'euros, que je trouve assez intéressant pour être ailier droit. Pardon. Donc en tout, 10 arrivées pour un peu plus de 36 millions dépensés. On a perdu énormément d'argent car on a perdu juste Isaac Touré, Hakim Zedka, Siriki Dembélé, Massengo, Ablin de retour de prêt, donc 0 euros. Digimon retraite, je les ai licenciés à l'amiable parce que j'avais besoin de renouveler cet effectif et de libérer de la masse salariale pour passer devant la DNCG. D'ailleurs, vous me direz, si vous étiez à la DNCG, est-ce que vous nous auriez accepté donc 0 euros. Et puis Gaëtan Perrin qui est vite fait parti en prêt comme ça. Ça libère aussi de la masse salariale, tout comme M. Changama, et on récupère 1 million d'euros. Et donc on passe à présent à l'effectif avec les gardiens Théo de Persin, Vincenzo Cozzella, André Raoult de Noval-Néon. Il n'y a rien qui change. En défenseur gauche, on a Gideon Mensah, Stanley Nsoki, Théo Pelnar, Olivier Oskagli. Défenseur droit, Timothée Pembele, Kenji Boto, Julien Janvier. C'est vrai que j'ai pris Pembele, mais il n'y a pas de remplaçant. Du coup, c'est Boto qui est arrière à gauche qui va dépanner parfois. Janvier qui est défenseur central qui va dépanner parfois. On a défenseurs centraux, Jubal, Bain, Janvier, Pelnar, Boskagli. En milieu défensif, on a Ravelosson, Touré, Schneiderlin bien sûr et Bernet qui peut dépanner de temps en temps. En milieu centraux, on a le jeune Bouekou, on a Hamza Saki, on a Kais Ruizatil qui peut dépanner en 8. On a Bernet bien sûr que j'ai pris pour jouer 8. Box to box, voilà, vous connaissez, on verra selon Christophe Pellissier. Schneiderlin qui peut dépanner à ce poste-là, tout comme Ravelosson. Et j'ai pas mis entre parenthèses, mais c'est aussi Birama Touré entre parenthèses. En milieu offensif, on a bien sûr Melamed, Saki, Ruizatil.
On joue pas avec des milieux offensifs, donc c'est pour ça que je les ai mis entre parenthèses. En ailier gauche, on a Nico Melamed bien sûr, on a Nabil Alioui, on a Nyang et Kaz Ruzatil qui peuvent dépanner à ce poste-là. En ailier droit, on a Asano que j'ai recruté, Sinayoko qui peut dépanner, Ruzatil il peut dépanner partout, donc je le mets là. Nuno Costa qui peut dépanner aussi là. Puis enfin, du côté des avant-centres, on a Jean-Philippe Crasso du coup, comme vous l'aurez compris que j'ai recruté. Mbanyang, Nuno Costa, Lassine Sinayoko, et puis, finalement il y a aussi Alioui et Asano qui peuvent tout simplement dépanner à ce poste-là. Voilà. Et l'équipe sera bien sûr dirigée par le grand et l'unique Christophe Pellissier. Et vous l'aurez compris, on reçoit Lille pour cette première journée. Et la compo co-cantée par notre ami Christophe Pellissier, c'est Radou au but, Pembele en défense droit, enfin piston droit, Mensa piston gauche. On a Boskagli, Bain et Jubal. On a Birama Touré capitaine aux côtés de Berned. On a en ailier droit Ruizatil, en ailier gauche Nico Melamed. Et puis enfin en buteur Jean-Philippe Crasso. Ça m'a l'air d'être une très bonne équipe pour se maintenir. Et pour ce premier match, c'est parti. Finalement, on va être décevant et perdre 2-0. Et finalement, dans ces 5 premières journées, on va globalement être un peu comme face à Lille. Voilà, on va être globalement décevant. On va enchaîner les mauvais résultats, les piètres performances avec donc cette défaite 2-0 face à Lille, cette défaite 3-1 face à Marseille. On aura tenu une bonne partie du match face à Toulouse, mais on perd 2-1. Face à Brest, on ne s'est pas assez projeté vers l'avant pour aller chercher plus qu'un match nul 1-1. Et face à Rennes, on se prend véritablement une tollée 4-1 parce qu'on n'a pas pris assez de risques. Arrive la 6e journée, le match face à Reims. Face à Reims, grosse bataille au milieu de terrain, grosse bataille, grosse combativité. Et on va finir par faire match nul de 2 face à ces Rémois. Autre fait charnière de cette première partie de saison, le triplé de Mbappé face à nous. On a perdu 5-0 face au Paris Saint-Germain. Et ça nous a fait très mal au moral. Et aussi à Christophe Pellissier, vous verrez. Car oui, vous l'aurez compris, au bout de 10 journées, on est 18e bien sûr sur 18. Du coup, ma question, vu que vous êtes les directeurs sportifs, c'est est-ce qu'on vire Christophe Pellissier? Et si oui, on prend qui d'autre? Car au niveau des résultats, donc, on a perdu 2-0 face à Lille, 3-1 face à Marseille, 2-1 face à Toulouse, 1-1 face à Brest, 4-1 face à Rennes, 2-2 face à Reims. On s'est réveillé, on a eu un sursaut en gagnant face à Lille 2-1, face à Lyon, pardon, 2-1. On a perdu, grosse raclée face au Havre 3-0, ils sont intéressants bien sûr le Havre. Du coup, ce fameux 5-0 avec le triplé de Mbappé face à Paris. Et puis enfin, dernier match de ces 10 premières journées, face à Monaco où on s'est fait marcher dessus encore une fois avec une défaite 4-1. Donc les gars, les directeurs sportifs, selon vous déjà, quel avenir pour Christophe Pellissier, pour cette équipe, pour le mercato d'hiver? Je vous attends dans la zone commentaire. N'oubliez pas encore une fois de commenter et de vous abonner si vous voulez que la série continue car je compte sur vous, c'est une série interactive avec vous. Moi je vous dis en tout cas à la prochaine pour une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao ciao.